Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. La haine. La haine qui rend stérile l'histoire, qui construit des murs. Qu'on peut même justifier parce qu'on a l'expérience d'être capable d'aimer d'autres personnes. Mais c'est le lieu où la parole du Christ veut nous rejoindre pour nous sauver. Cette parole n'est pas prononcée par Jésus comme si on allait être disputé parce qu'on ne suit pas ce qu'il dit. Elle est prononcée parce qu'il y a beaucoup de monde à sauver. Celui qui a blessé et celui qui est blessé et qui se croit justifié d'haïr. Et voilà que la blessure engendre l'armure. Le poison aussi. Un peu comme même pour celui qui choisit d'haïr, un peu comme s'il portait en lui cet acide qui gruge le récipient qu'il est. Et alors même que nous nous pensions justifiés d'être en chicane ou d'haïr ou d'être en rupture de relation à cause de ce qui nous a été fait. Alors qu'on peut se croire légitimé d'haïr, d'être fermé, parce que les événements ont manifesté une hostilité, parce que les mots ont blessé, parce que l'incompréhension est devenue une fermeture, alors même qu'on se croit justifié,
alors même qu'on saisit bien la blessure que l'autre nous a fait. Voilà que la parole de Jésus vient nous révéler notre propre blessure. Pas simplement celle que l'autre nous a fait, mais notre incapacité ou notre difficulté à aimer au-delà de la blessure. Et alors même que la vie et l'histoire sont prisonnières de ce passé, par sa parole, le Christ vient ouvrir l'horizon, rendre possible un avenir nouveau. En même temps qu'il prononce ces mots, nous prenons la mesure de notre incapacité et de notre impuissance à susciter cet avenir. Et il nous invite à prier. Pas simplement prier comme ça. Prier pour l'ennemi. Comme s'il nous fallait retrouver la capacité d'approcher l'autre par la dimension de son mystère. Par la dimension que sa vie est désirée par Dieu. Et Jésus ose questionner ces fermetures qui stérilisent la vie, qui bloquent l'avenir, qui construisent des murs, qui enferment. Et il nous fait entrer dans ce regard du Père. Ce regard du Père pour l'autre, ce regard du Père pour nous. Ce regard qui fait tomber la calculatrice, ce regard qui est miséricordieux, ce regard qui est prêt à franchir tous les déserts, à descendre dans toutes les croix, pour nous rejoindre et nous sauver. Permettons à Dieu d'entrer dans la blessure que chacun porte. Celle-là même qui a fabriqué une armure. Celle-là même qui donne encore des raisons pour juger, condamner. Celle-là même qui fait qu'à nos yeux l'avenir est enterré. Mais voilà qu'il est venu pour nous ressusciter. Dans son amour, le mal et la mort sont vaincus. Par sa parole, où la vie nous est révélée dans ses limites et où notre cœur lui-même, s'il est vrai, peut reconnaître sa faiblesse. Sa faiblesse dans l'amour. Dans cette faille même, accueillir la parole qui veut susciter la levée d'un nouveau jour sous le soleil de sa miséricorde. Mais un jour qui a besoin que notre cœur soit ouvert pour d'autres, pour ceux-là même avec qui nous justifions d'être fermés.
Il est venu sauver la vie. Il est venu nous sauver là où nous avons peine à aimer, là où nous pouvons sentir l'amertume, peut-être parfois la vengeance, la colère. Il vient pour nous sauver dans ce regard du Père qui sait éveiller ce qui est de lui en chacun. Nous sommes ses fils et filles bien-aimés. Et voilà qu'en nous approchant pour nous inviter à aimer même nos ennemis, pour nous inviter à sortir de cette logique marchande où on ne fait que échanger avec ceux qui nous aiment l'amour qui est naturel en nous. Alors même que nous nous découvrons dans ce besoin que le regard du Père nous saisisse à nouveau et le besoin de nous pour que doucement dans la patience du temps, dans l'incubateur du regard du Père, puisse naître en notre cœur ce qui peut construire un pont au-dessus de l'abîme engendré par la souffrance et la blessure. Merci Seigneur de venir à notre rencontre. Pour que nous puissions, par ton amour, entrer nous-mêmes comme sacrement de la résurrection qui vient sauver la vie. Signe de la miséricorde qui offre un avenir là où la blessure avait engendré la mort. Que tout se fasse pour nous selon ta parole.